Voilà, frères et sœurs, hein, que Dieu soit béni le nom de Dieu est avec vous. Et ce matin, le Seigneur me donnait une pensée, puis je pensais à ça. Je pensais à comment qu'on a passé par les eaux du baptême, comment on l'a accepté dans notre vie. Le Seigneur nous a dit un mot. Il me l'a dit à moi, et puis je pense qu'il vous l'a dit à vous. Il l'a dit dans notre cœur, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord, tu m'as accepté maintenant. Passe tes ténèbres à la lumière. Et puis on sait que te passer de l'autre bord avec le Seigneur, c'est le combat de toute une vie. C'est le combat de toute une vie entière. Hein, la Bible elle nous compare comme des soldats, comme des mercenaires. On doit combattre, chaque jour on doit se lever, puis on doit lutter contre notre chair, contre le monde, contre les problèmes. Et on doit faire confiance à Jésus. Jésus dira ces paroles-là aussi aux apôtres. Allez, passons de l'autre bord. Et puis on la connaît cette histoire, frères et sœurs. C'est l'histoire de la barque. Et la Bible nous dit que Jésus s'est endormi dans cette barque-là. Et qu'il y a une grande tempête qui est arrivée. Et puis les disciples, pourtant, c'était des hommes qui avaient l'habitude de la mer. Hein, ils savaient conduire, ils savaient se diriger avec une barque, mais les problèmes, les soucis, ils les sont dépassés. Et puis nous, dans notre vie, frères et sœurs, on a la capacité. On sait comment mener notre vie, on sait comment s'en sortir. Et des fois, les problèmes peuvent nous dépasser aussi. Et puis à ce moment-là, on ne sait plus comment faire. À ce moment-là, les apôtres, eux, ils savaient réveiller Jésus. Ils l'avaient réveillé. Seigneur, Seigneur, nous périssons. Puis Seigneur, la Bible nous dit qu'en un instant, il a calmé la mer, il a calmé le vent. Il a tout calmé en quelques mots. Et puis des fois, ça serait bon aussi qu'on se lève, nous, et puis qu'on réveille le Seigneur dans notre barque. Dans notre barque, on le réveille, on dit Seigneur, on va plus y arriver, Seigneur. Seigneur, donne-moi la force. Et puis en réalité, le Seigneur, il refera ce qu'il a fait dans la barque. Il va tout calmer, parce que la Bible nous dit qu'il a tout pouvoir. Là, il a calmé une tempête, il a calmé le vent. Mais le Seigneur a aussi la capacité, excusez-moi du mot, le pouvoir, l'autorité. L'autorité de t'aplanir toute chose dans nos vies qui va pas. Que ça soit n'importe quoi. Mais ça à une seule condition, frères et sœurs. À une seule condition. Il faut pas le laisser dormir dans la barque. Les disciples, à ce moment-là, ils avaient fait une erreur. Ils s'avaient attendu avant de réveiller Jésus. Mais s'ils l'auraient réveillé avant, s'ils auraient réveillé Jésus quand la tempête arrivait, à ce moment-là, ils n'auraient pas eu ses peurs, ils n'auraient pas eu ses frayeurs. Ils auraient eu confiance en Dieu. J'aimerais faire une lecture avec vous, ça se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 6, au verset 16. Il marquait ça. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marcher sur la mer. Le Seigneur marchait sur l'eau et s'approchèrent de la barque. Et ils eurent peur. Toutes ces personnes-là, pourtant ils connaissaient Jésus. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils étaient sur cette barque et puis ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à diriger, ils n'arrivaient pas à aller où qu'ils voulaient aller. Et quand Jésus s'est approché de la barque, ces hommes-là, ils ont eu peur. Mais Jésus dira ces paroles-là. C'est moi, n'ayez pas peur. Il voulait-on le prendre dans la barque? Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Bah oui, c'était la solution. C'était la réponse à leur prière secrète. Ils voulaient le prendre dans la barque. Mais la Bible nous dit que aussitôt la barque aborda au lieu où il devait aller. Au lieu où il devait aller. Frères et sœurs, la première histoire que je vous ai commentée, c'est l'histoire de la barque aussi, dans la tempête. Jésus était dans la barque et puis ils l'ont laissé dormir. Mais si malheureusement il l'aurait réveillé avant, ils n'auraient pas eu peur de la tempête. Dieu aurait tout calmé, Dieu leur aurait donné la force.
Et cette histoire aussi que je viens de vous lire là, c'est l'histoire d'une barque. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que c'est Jésus qui a conduit la barque. C'est pas ces hommes. Les hommes ont essayé. Ils ont essayé, ils ont essayé d'avancer, mais ils n'ont pas pu y aller. Mais à ce moment-là, le Seigneur, il est venu. Il a marché sur l'eau comme pour leur dire, c'est tout pouvoir, moi. C'est tout pouvoir sur n'importe quoi, c'est tout pouvoir. Si seulement tu me laisses conduire ta barque. Si seulement tu me laisses conduire ta vie. Si seulement tu me ferais confiance. Corps et âme, tu me ferais confiance. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré des pensées, malgré ta capacité, ton moyen de t'en sortir, mais fais-moi confiance. Laisse-moi diriger. Frères et sœurs, si on laisserait diriger Jésus notre barque, si on laisserait diriger Jésus notre vie, sans regarder à droite, sans regarder à gauche, on éviterait beaucoup de problèmes, beaucoup de frayeurs, beaucoup de peurs, beaucoup de pleurs. On éviterait plein de choses. Parce que quand c'est lui qui conduit la barque, frères et sœurs, qui conduit une vie, il nous emmène à bon port. Il nous a dit un jour, passons de l'autre bord. Maintenant que tu m'as accepté, tu passes des ténèbres à la lumière. Mais c'est moi qui va conduire ta vie. Et nous, on a dit ces paroles-là, comme on a passé par les eaux du baptême. Seigneur, on l'a dit publiquement devant tout le monde qui était là. Seigneur, je te suivrai dans les bons et dans les mauvais jours. Mais quand on a dit ces paroles-là, frères et sœurs, c'est comme si qu'on aurait dit, Seigneur, tu conduis ma vie maintenant. Dans les bons et les mauvais jours, je te fais confiance, c'est toi qui la conduis, c'est toi qui la dirige. C'est plus selon mes capacités, mais je te fais confiance. Je ne veux ni regarder à droite, ni regarder à gauche, mais je veux regarder en face de moi. Parce qu'en face de moi, il y a l'autre bord. Et le bord qui est en face de moi, c'est la vie éternelle avec Dieu dans le ciel. Le désir de Dieu, c'est ça, c'est qu'on soit dans le ciel. C'est pas qu'on ait une vie heureuse sur cette terre. Bien sûr que le Seigneur, il veut qu'on ait une vie heureuse, mais on vit sur cette terre. On a les problèmes, on a les maladies, on a les séparations. On a les mêmes problèmes que tout le monde. La vie de cette terre, c'est ça, c'est les problèmes. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on a tous les mêmes problèmes. Mais la véritable vie, frères et sœurs, la véritable vie que Dieu veut nous donner, c'est avec lui dans l'autre bord. Mais il faut y laisser conduire notre barque. Il faut y laisser conduire notre vie. Malgré que des fois on comprend pas tout, on n'arrive pas à tout comprendre, malgré que des fois on essaie de s'en sortir, oui, on essaie de faire nos efforts. C'est vrai, c'est bien, il faut le faire. Mais à un moment donné, il faut laisser faire le Seigneur. Vous avez vu ces disciples quand ils sont vus marcher Jésus sur l'eau, ils avaient les regards sur lui à ce moment-là. Ils ne pensaient plus à la barque, ils ne pensaient plus à la mer. Et sans que ces hommes-là s'en aperçoivent, Jésus conduisait la barque. Et Jésus les a emmenés de l'autre bord, de l'autre côté, où ils devaient aller. Où ils devaient aller. Sans que ces personnes-là, à ce moment-là, s'en rendent compte. Bah, laissez-moi vous dire que si on laisserait Jésus conduire notre vie, comme lui il veut, sans s'en rendre compte, on sera dans le ciel avec lui, pour l'éternité. Parce qu'elle est là, la véritable vie. La vraie vie pour un homme et pour une femme, on le sait, frères et sœurs. La vraie vie pour un homme et une femme, le vrai bonheur, que ce soit pour nous et nos enfants, c'est qu'on soit tous dans le ciel avec lui pour l'éternité et en éternité. C'est pas seulement 50 ans, 60 ans, 80 ans. Non, non, c'est pour une éternité, c'est sans fin, sans fin, sans fin, avec lui dans le ciel. Le conseil que je voudrais vous donner ce matin, et puis le conseil que à moi je veux me donner. La parole de Dieu voudrait nous dire ça ce matin. Faisons confiance à Jésus malgré les problèmes. Je sais que des fois c'est pas facile. Je sais que des fois on passe par des maladies, on peut être dans un hôpital. On peut rentrer le soir, le matin, l'après-midi chez nous, on a quelqu'un de malade. Je sais que des fois on passe par des séparations. Puis il y a peut-être des personnes qui m'écoutent et se m'excusent de dire ça, mais c'est une vérité. On passe par des séparations, on est en pleurs, on comprend pas. Mais à ce moment-là, on va faire quoi? Bah, laisse conduire Jésus. Laisse le Seigneur. Ne laisse pas les pensées de l'ennemi venir t'atteindre.
te troubler, te faire peur, comme à ses disciples. Non, non, mais laisse les pensées de Jésus venir. Laisse-toi conduire par lui. Il est la solution à tous les problèmes. Dans la maladie, il est capable de bénir, de guérir. La séparation, il vient avec sa paix, avec sa douceur, son amour. Là où il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Parce qu'on est tous en pleurs, on a tous de la peine, on ne sait plus comment faire. Lui vient et il sait faire. Mais il faut le laisser conduire. On a une vie qui est pas facile, on a une vie qui est difficile. On comprend pas, on essaie de suivre le Seigneur de tout notre cœur, mais ça va pas. Ça va pas avec notre compagnon, ça va pas avec nos enfants. Il y a personne qui nous comprend. Et puis on comprend pas, et puis on demande Seigneur, pourquoi? Et puis on essaie des fois de prendre des choses en main. On essaie d'avoir une autorité pour leur faire comprendre que le Christ, qu'il est vivant, que Dieu c'est la vérité. Alors on essaye, mais on n'y arrive pas. Laisse faire le Seigneur. Laisse le Seigneur agir. Prie, lis la parole. Laisse faire le Seigneur. Il est la solution à tout problème. C'est lui qui doit conduire notre vie. C'est lui qui doit conduire notre barque. Ce matin, c'est une journée de grâce qui commence encore parce que le Seigneur n'est pas revenu. Mais ça peut être également la dernière journée, on ne sait pas. Le Seigneur peut revenir cet après-midi, ce soir, maintenant. Quelle importance de laisser conduire Jésus notre vie. On doit y faire confiance. Que son nom soit béni. Je voudrais compris le Seigneur sur ces quelques paroles. Je voudrais présenter cette journée pour ma vie. Parce que c'est besoin d'être conduit par lui. C'est vrai que je vous prêche la parole, mais je suis comme vous, frères et sœurs. Bien souvent, des fois, j'essaie de m'en sortir avec mes capacités, mes moyens, mais bien souvent, ce fait que de ramer sur place, comme les disciples avec la barque. Ils n'arrivaient pas à passer de l'autre bord, mais jusqu'à temps que Jésus prend la barque et puis il les emmène. C'est lui qui les a emmenés de l'autre bord. Ben moi, je voudrais que ce matin, le Seigneur y prenne ma vie. Je voudrais arrêter de me poser des questions. Je voudrais arrêter de dire comment je fais faire ça, comment je fais m'en sortir, comment je fais régler ce problème-là. Parce qu'on a tous ces problèmes, on a tous ces difficultés. Moi qui vous annonce la parole, c'en est aussi. Je suis pas exempt. Ma vie, elle est pas rose, hein, en vérité. Mais je veux le laisser faire. Parce qu'il est la solution à tous les problèmes. Il est la solution à tous les problèmes qu'on peut avoir. Et surtout, il me donne sa paix, sa joie. Seigneur, je veux bénir ton nom, te rendre grâce, te dire merci encore pour cette journée qui commence, dans ta présence. Merci parce que tu te sers de moi pour annoncer ta parole, pour encourager mes frères et sœurs, pour m'encourager à moi-même. Je veux bénir ton nom pour cela. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que des fois, Seigneur Jésus, je comprends plus, je comprends rien, je suis perdu, j'ai peur. Mais Seigneur, il est bon de te réveiller. Il est bon que tu conduises ma vie. Il est bon que je te fasse confiance, malgré que je ne comprends pas tout. Mais tu es la solution à tout, Seigneur Jésus. À qui d'autre, Seigneur Jésus, je pourrais me confier? À un homme, à une femme? L'homme et la femme sont limités, on est aveugle sur cette terre, on ne connaît pas tout, mais toi, tu connais tout. Ta parole me dit, Seigneur, que tu es le commencement et la fin, Seigneur. Ta parole me dit que tu es la vie, Seigneur Jésus. Et moi, je vais aller auprès de toi, Seigneur, parce que tu es la vie. Le désir de mon cœur, et tu le sais, Seigneur, c'est d'être avec toi dans le ciel. Avec mes enfants, mon foyer, Seigneur. Être avec toi dans le ciel pour l'éternité, c'est ça la vraie vie. Alors conduis ma vie, Seigneur Jésus, conduis ma barque. Là où tu n'y arrives pas, Seigneur Jésus, pas tu la diriges. Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te présente mes frères et sœurs, Seigneur, que tu puisses les bénir. Certainement qui sont tes problèmes, Seigneur, parce que les problèmes, c'est ce monde. Le monde nous haït, le monde nous aime pas parce qu'on t'appartient, parce qu'on t'a donné notre vie. Seigneur, fortifie-les, encourage-les, Seigneur, là où ils passent, par les problèmes, la séparation, la maladie, se séparent, Seigneur. Mais toi, tu le sais, je veux prier pour eux, afin que tu puisses les encourager, les fortifier, conduire leur barque.
Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais, mon Père d'amour. Merci, merci, merci pour ce matin, pour cette journée de grâce. À toi soit la gloire, Fils de Dieu. À toi soit la gloire. Amen.